cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Cette présentation sera suivie de celle du système de sécurité sociale de la République démocratique du Congo. Nous ferons par la suite un focus sur l'Institut national de sécurité sociale, qui est en fait l'organisme qui gère en République démocratique du Congo le régime général de sécurité sociale. Et enfin, nous ferons un dernier focus sur les enjeux de la protection sociale en République démocratique du Congo. Donc, sans plus tarder, pour aborder le premier point, je vais inviter Madame Florine Breka pour la présentation de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons vous emmener faire un voyage virtuel en République démocratique du Congo, afin de vous emmener à mieux le connaître, surtout que chacun d'entre nous se promène tous les jours avec un bout du Congo sur lui. Vous aurez l'occasion de le réaliser avant la fin de ma présentation. Cette présentation se fera en 5 grandes lignes. Nous avons la géographie, la démographie, les indicateurs macroéconomiques, la culture. Alors, la République démocratique du Congo est un immense pays au cœur de l'Afrique, avec comme capitale Kinshasa, qui a autour de lui 9 pays limitrophes. Nous avons la République centrafricaine, la République du Congo, le Soudan, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Je tenais à vous préciser aussi que nous avons un majestueux fleuve qui est le fleuve Congo et plusieurs autres lacs, tels que le lac Tanganyika, Moero et le lac Kivu. De par sa superficie, qui est de 2,1 millions d'hectares, la République démocratique du Congo équivaut à 4 fois la France et 80 fois la Belgique. Avec une population de plus ou moins 70 millions d'habitants, essentiellement jeunes, majoritairement chrétiennes, elle a un taux de croissance de 2,5 à ce jour. Vous remarquerez qu'en 2007, entre 2007 et 2012, il y a une baisse au niveau de ce taux. Cela est simplement dû à la guerre d'agression que connaît la République démocratique du Congo depuis plus de 10 ans jusqu'à ce jour. Ensuite, nous avons une variété de paysages, donc les savanes, les forêts profondes, les montagnes aux neiges éternelles, volcans mangroves, fleuves, rivières et lacs. À présent, nous allons parler du système de protection sociale en 6 points. L'organisation, la gouvernance, les risques couverts, la population couverte, le financement et la politique sanitaire en République démocratique du Congo. Le système de protection sociale est chapeauté par le Parlement, qui légifère et qui a un droit de contrôle. La supervision se fait au niveau du gouvernement à travers les différentes tutelles. Nous avons 5 types de régimes. Nous avons le régime général, qui est géré par l'organisme, la Caisse nationale, qui est l'Institut national de sécurité sociale, et dont la tutelle est exercée par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Ensuite, dans ce régime, il relève de toutes les personnes qui sont assujetties aux dispositions du Code du travail, donc tous les travailleurs salariés. Nous avons ensuite les régimes spéciaux. Il s'agit du régime des fonctionnaires, des magistrats, des enseignants. Nous avons aussi les régimes d'assurance volontaire. Cela est organisé au niveau de la Société nationale d'assurance SONAS, mais au niveau de la Caisse nationale, elle est organisée pour les indépendants. Nous allons parler de gouvernance. Gouvernance au niveau du régime général. Nous avons un conseil d'administration. N'oublions pas qu'il y a une tutelle exercée par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, qui signe un contrat de performance avec le comité, avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration, à ce titre, définit la politique générale de l'entreprise, approuve le budget et fixe le cadre organique. Le conseil d'administration est un organe tripartite, donc composé des représentants du gouvernement étatique, si on peut dire, composé des employeurs et des travailleurs. Et c'est le chef de l'État qui nomme les directeurs généraux des caisses. Alors, on va faire un petit focus sur le taux de couverture de la population. Il est en République démocratique du Congo de plus ou moins 10%. Et donc, parmi ces 10%, vous retrouvez donc l'ensemble des travailleurs qui sont soumis aux dispositions du Code du travail. Vous avez certains salariés de l'État qui ne sont pas bénéficiaires d'un autre type de régime. Vous avez
tous les assujettis au régime spéciaux, on a cité ici les magistrats, les fonctionnaires, les enseignants. Alors, qu'en est-il du financement du système de sécurité sociale en République démocratique du Congo? Une fois de plus, nous avons distingué selon qu'il s'agit du régime général ou des régimes spéciaux. Et donc, comme vous le constatez, la principale source de financement du régime général est les cotisations des employeurs et des travailleurs, qui se répartissent de la manière suivante en ce qui concerne les taux. Pour la branche de pension, le taux est de 7%, qui est réparti de manière équitable entre, d'une part, les employeurs et d'autre part les travailleurs, donc à raison de 3,5% pour chaque catégorie. Pour la branche des risques professionnels, ce taux est à 1,5%, et il faut signaler ici que c'est à charge exclusive de l'employeur. Et enfin, pour la branche des allocations familiales, le taux est de 4% à charge exclusive de l'employeur. Ici, tel que Mme Le Canal a dit tout à l'heure, la branche des allocations familiales n'est opérationnelle que dans une seule province. Pour l'instant, on en reparlera au moment des enjeux. À part les cotisations donc, qui sont la principale source, vous avez les majorations qui sont encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations, ainsi que les intérêts moratoires. Mais vous avez également les produits de placement de fonds. Et il faut dire qu'à ce niveau, l'INSS a pas mal investi, notamment dans l'immobilier. À ce jour, le parc immobilier de l'INSS comprend, allez, si vous voulez, 263 appartements à usage commercial, 314 appartements à usage résidentiel, 52 villas à usage résidentiel et 2 à usage commercial. Donc c'est vous dire que c'est les immeubles de rapport qui procurent chaque mois des recettes à l'INSS lui permettant de réaliser ses objectifs. Vous avez également les dons et legs et les subventions de l'État, mais bon, il faut dire que sur ces deux dernières catégories, c'est inscrit dans les textes de loi, mais dans la pratique, les dons et legs et les subventions arrivent très, très rarement.